Et les potes, j'espère que ça va, hein. Moi ça va super, et aujourd'hui on va parler de ecchi tout simplement, et on va mettre les points sur les i, hein, parce que je sais que vous m'emmerdez 24/24 dans l'espace commentaire à chaque fois, me parler d'High School DxD, soit parce que vous trouvez ça cool, soit parce que la saison 4 vous a pas plu, ou que vous voulez que je vous date la saison 5. Je suis pas un génie bordel. Sauf que forcément moi ça me casse un peu les couilles d'avoir la commu qui arrête pas de m'emmerder avec les mêmes messages du genre, c'est pourquoi la suite d'High School DxD, ou alors est-ce que t'as un animé du même style. Donc on va pas y aller par 4 chemins, j'ai envie de te dire, hein, et on va balancer 3 animés qui sont plus ou moins similaires à High School DxD, hein, qu'ils soient ecchi ou non. Dans tous les cas, on va y aller comme ça. Et on va faire une petite deuxième partie de vidéo à la fin où je vous citerai des animés un peu plus connus qui ressemblent à High School DxD. Là, j'ai essayé de prendre des trucs qui ressemblent à un peu moins connus. Et un nouveau truc. Donc on va voir ce que vous en pensez, hein, et c'est parti tout de suite pour le premier animé de cette vidéo. Bon, allez, hein, les potes, le premier animé de cette vidéo, c'est Otome Game no Ametsu, flag je ne sais pas quoi de ses morts, parce qu'en vrai, la suite, je vais l'écrire étant donné que c'est pratiquement imprononçable. Bon, alors cet animé, il est plutôt innovant, c'est ça qui est stylé, parce que dans celui-là, du coup, on va suivre une nana qui s'appelle Catherine Kliss, ou Claes, j'en sais rien, je ne sais plus comment ça se prononce. Et un jour, comme par grand hasard, en rentrant dans la tête d'une nana, se souviendra qu'elle a eu une vie antérieure et qu'en fait elle est littéralement japonaise et qu'elle est morte d'un accident de la route quand elle était jeune, eh bien elle se rendra compte qu'elle est donc dans un jeu vidéo. Alors attendez, hein, quittez pas la vidéo, elle est pas dans un jeu vidéo comme les autres animés un peu basiques que vous connaissez, là pour une fois elle est un petit peu la meuf qui est censée séquestrer le personnage principal, l'héroïne. Donc c'est pas l'héroïne, c'est un peu la protagoniste secondaire, celle qui casse les couilles mais dont vous êtes tous amoureux parce que vous avez un gros problème. Voilà, concrètement c'est quand même un peu plus la merde parce que c'est la méchante certes, mais du coup elle sait qu'elle va se faire persécuter puis probablement assassinée ou des trucs du genre comme ça, quoi, pendu, des merdes de ce genre là. Du coup forcément elle va utiliser ses connaissances du jeu, hein, qu'elle a acquis dans sa vie antérieure pour échapper à la mort, hein, littéralement. En tout cas, c'est un animé qui utilise les mécaniques, hein, du harem inversé comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de mecs pour quelques femmes. Bon, je suis désolé les copains, mais vous allez devoir vous démerder avec ça. Je trouve que c'est un animé en tout cas, moi que j'ai super bien regardé et qui correspondait à mes attentes vis-à-vis de ce que j'avais vu par rapport à High School DxD, parce qu'au final, il a une histoire assez différente de ce qu'on voit d'habitude dans les animés ecchi, et moi c'est ça que j'ai trouvé cool. C'est là que ça m'a embarqué dans le délire. Enfin bref, pour ceux qui cherchent une histoire vraiment différente dans le ecchi, comme moi j'ai pu le chercher il y a quelques temps, cet animé sort en ce moment, il est vraiment intéressant, drôle et différent de ce qu'on a d'habitude, hein, justement, c'est le truc que j'ai trouvé super cool, donc je ne peux que vous le conseiller. Bon allez, hein, le deuxième animé de cette vidéo sera donc l'animé le plus chill de cette vidéo, hein, voilà, pour faire simple. Bon, alors c'est simple, dans cet animé on va tout simplement suivre une histoire avec Yuki, hein, qu'on pourra aussi appeler Kirito en vrai, qui s'est aussi réveillé dans un jeu vidéo, hein, encore une fois. Alors franchement les gars, je suis sûr c'est pas fait exprès, mais c'est comme ça. Il va rencontrer plein de filles, dans lesquelles il va former donc avec elles la guilde des gourmets. Alors ouais, je sais que ça peut paraître super simpliste comme ça, mais en fait, bah ça l'est vraiment. C'est vraiment très simpliste. Après, il faut des animés pour tout le monde, et il y a des gens qui aiment ce genre d'animé un peu plus simpliste. Alors pourquoi je le mets dans une vidéo qui a un rapport entre guillemets avec High School DxD? On va dire que c'est littéralement l'un des animés qui a le moins de rapport avec celui-ci. Bon, en tout cas, il orchestre un harem des plus banals, comme on peut notamment avoir dans High School DxD. C'est-à-dire qu'on a une fille qui semble un peu plus mature, une fille qui semble un peu plus fofolle, et une fille qui est littéralement une grosse gamine de 12 ans, mais on vous fait croire qu'elle en a 18. Enfin bref, c'est un animé qui va donc faire un harem, entre guillemets, qui va faire un peu High School DxD, littéralement un personnage principal qui va avoir le charisme d'une huître comme Kirito, et un petit peu une histoire chill du genre Konosuba pour ceux qui ont vu l'animé. Enfin bref, un animé pour les gens qui cherchent un truc qui se prend pas trop la tête, pas trop sérieux et plutôt sympathique. Allez bref, troisième animé de cette vidéo, on va parler d'un truc qui date un petit peu plus, il va falloir remonter en 2011, on va parler de Bokuwa Tomadachi ga Sukanai, super accent japonais. Et on va accompagner du coup notre héros Kodaka, un nouvel étudiant qui vient d'arriver dans un lycée, et littéralement il va être un peu renié de tous parce que bah en fait il est blond. Et au Japon c'est vrai que la blondeur elle est pas vue comme nous on la voit dans notre pays. Il y a pas forcément beaucoup de blonds, hein, c'est un petit peu, voilà. Les gens pensent que c'est un peu un gangsta, tu vois. Que notre héros rencontrera Isora, hein, une jeune fille qui va tout simplement être plus ou moins schizophrène, ou du moins qui va avoir un ami imaginaire. De là elle va se rendre compte que se faire des potes c'est quand même pas la facilité de tous les jours, et donc elle va créer un club dans son lycée pour les gens qui cherchent à se faire des amis. Peu de personnes vont les rejoindre et ça me semble plutôt logique, mais il y aura quand même Sena qui est donc la plus populaire de son lycée et détestée de Yozora, notre pseudo-héroïne entre grands guillemets. Elle parviendra quand même à rejoindre ce club et c'est parti, hein, effectivement notre héros sera donc enfin le héros de son harem. Évidemment il y aura donc plein de lolis pour les plus gros pervers d'entre vous, et ça je sais que c'est quelque chose qui plaît à plus que ce que je pensais. En tout cas moi cet animé je suis pas un grand fan, mais je sais que c'est quelque chose qui peut plaire et je peux comprendre le fait que certaines personnes l'apprécient. C'est pas du ecchi trash comme on peut avoir dans High School DxD, mais en attendant c'est quand même quelque chose qui a sa place. Il y a un harem, il y a de la romance, il y a de la comédie, c'est plutôt drôle, c'est du ecchi et il fait vivre l'histoire. Donc je vous le conseille. Pardon. Pour finir avec cette vidéo, je vais quand même vous parler du coup de quelques animés qui sont beaucoup plus connus, dont j'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs si vous cherchez du ecchi pour certains, ou d'ailleurs d'autres choses. Et ça me permet donc de vous remercier pour ceux qui me suivent et donc de
Ne pas hésiter pour les nouveaux venus, de lâcher un like, vous abonner, partager, c'est vraiment ce qui me fait avancer moi, surtout le partage aux amis qui sont tout simplement susceptibles d'aimer le contenu, parce que sans ça moi je n'avance pas, et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Pour les plus curieux d'entre vous, du coup je peux vous conseiller Yamada-kun and the Seven Witch. Alors là c'est du coup un animé avec un héros qui va tout simplement inverser son rôle avec une jeune fille. Ça peut être sympathique, ça peut vous plaire. Je peux vous parler de To Love Ru aussi, qui est un animé extrêmement trash, qui ressemble pas mal à DxD d'ailleurs, mais qui aborde vraiment le ecchi de manière assez extrême. Ça me plaît pas des masses. J'ai parlé de Monster Musume dans d'autres vidéos, donc un mec qui va tout simplement faire des échanges avec des femmes monstres, mi-monstres, mi-humaines. The Testament of Sister New Devil, qui s'appelle aussi, dans mes souvenirs, Maimao No Testament. Là du coup c'est carrément limite un copier-coller de DxD. Encore une fois c'est du ecchi vraiment brut, avec une histoire complètement débile et barrée, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Pour le reste, il y a plein d'animés que j'ai mis sur ma chaîne, et je détaille, donc n'hésitez pas à les check. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi à ceux qui passent une après-midi, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, et on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les potes.